Salut à tous et bienvenue sur Avis Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du vélo électrique Ado A16. Toute ressemblance avec un certain Ado A20 n'est pas fortuite puisqu'ils partagent un même patrimoine génétique, mais ce ne sont pas des jumeaux pour autant. Première différence notable, la taille des roues. On est ici sur du 20 pouces sur le Ado A20, du 16 pouces sur le Ado A16. Lui va favoriser le transport, la pliabilité, la portabilité avec 3 kg de moins puisqu'il fait 25 kg, là où celui-là va privilégier plutôt le confort type adulte, c'est-à-dire une stature un peu plus haute. Avantage logique du A16 par rapport au A20 concernant le pliage, je vous mets les cotes directement dans la vidéo, mais évidemment il prendra moins de place que ce soit à l'intérieur du coffre d'une voiture ou tout simplement dans un petit appartement. Toujours au jeu des 7 différences, si les deux vélos partagent une fourche suspendue, seul le A16 dispose d'une suspension à l'arrière. Le A20 ayant un cadre rigide mais une selle sensiblement suspendue comme vous pouvez le voir pour absorber certains chocs, je vous donnerai mon ressenti pour comparer les deux systèmes. Moins sympa par contre, la taille de la batterie a été revue à la baisse sur le Ado A16 puisqu'elle monte à 7,8 ampères-heure, là où sur le Ado A20 on avait du 10,4 ampères-heure. Je vous l'ai déjà pas mal présenté au travers du comparatif avec le A20, mais je vous présente quand même rapidement les dernières choses. Vous avez bien sûr ici poignée avec grippe en caoutchouc, frein à disque avant-arrière, compteur, alors avec les vitesses, le type d'assistance que vous allez pouvoir choisir, le kilométrage global et surtout quelque chose d'extrêmement lisible, chose qu'on n'a pas sur la plupart des vélos. Ici, vous allez pouvoir brancher votre téléphone, ce qui est aussi assez rare sur les vélos. Vous allez pouvoir avoir directement le support pour téléphone que vous avez ici, il est livré avec le vélo. Ça encore une fois, c'est rare. Bac d'accélération, ça c'est relativement logique sur les vélos d'origine chinoise. Bref, c'est le guidon le plus complet disponible sur le marché, d'autant qu'il se monte. Vous avez ici la possibilité de choisir, de régler la taille du guidon, et ça aussi c'est relativement rare. Dernière chose au guidon et pas des moindres, les vitesses. Il y a 7 vitesses sur ce vélo et un dérailleur Shimano, alors avec comme étrangeté qu'il flirte quand même pas mal avec le sol, donc c'est clair qu'il est fait pour les routes ce vélo. Pour l'instant, cette proximité avec le sol ne m'a posé aucun problème, sauf si vous circulez dans l'herbe, où là l'herbe va immanquablement venir lécher la chaîne. Le reste, pas mal de classiques, cadre en aluminium avec une poignée pour venir le transporter, et ça encore une fois c'est pas sur tous les vélos qu'on le trouve. La selle est montable, il manque à l'arrière clairement une lumière, on a un catadioptre, bon c'est chouette mais ça nourrit pas on va dire de nuit, moi j'aurais préféré avoir une lumière. Vous avez bien sûr garde-boue à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une béquille. Et question à 1000 $, à quoi servent les clés? J'ai pas trouvé d'endroit où insérer les clés à l'intérieur du vélo, alors que sur le A16 c'est possible, on a un verrou. Là il y a des clés qui sont fournies, mais j'ai pas trouvé l'endroit où se trouvait le verrou. Et d'ailleurs le vélo se démarre sans verrou, puisque là vous voyez on a que 2 clés, et aucune des clés n'est rentrée à l'intérieur du vélo, et pourtant le vélo est démarré. Donnez le léger souffle à l'intérieur de la caméra, si jamais il y en a, j'aime bien faire du live quand j'évoque le confort, et le confort du A16 est assez proche du A20. Alors certes, ils partagent grosso modo les mêmes pièces, on a le même cadre en alliage d'aluminium ici, on a la même fourche qui est relativement souple, qui absorbe bien les aspérités de la route. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de rigueur, mais pour mon poids de 66 kg ça convient très bien. C'est un vélo qui est fait quand même pour des petits gabarits, il supporte 120 kg certes, mais il n'est pas fait, voilà, je pense, pour de très gros gabarits. La suspension à l'arrière finalement ressemble, alors puisqu'on est sur un cadre intégralement suspendu, ça ressemble à la suspension du A20. Donc sur le A20 on a une suspension qui est mise directement sur la tige de la selle, alors que là on a une suspension sur le cadre du vélo, mais le résultat au final est globalement assez semblable je trouve. Niveau des roues, idem, on ne constate pas de véritable différence entre du 16 et du 20 pouces au roulement on va dire quotidien. Il y a peut-être un chouïa plus de stabilité lorsqu'on roule sur un vélo de 20 pouces. La vraie différence se fait sur le style. Sur un vélo de 20 pouces, on a un vélo qui a un peu plus un look d'adulte, là où sur un vélo de 16 pouces, effectivement, on est sur des roues qu'on va plutôt trouver sur des vélos d'enfants. Alors dommage ou pas, peu importe, c'est à vous de voir où vous mettez la barre en matière de style. L'intérêt ici, effectivement, c'est la portabilité, la pliabilité, pouvoir le positionner dans un appartement facilement. Je vais pas dire que ça n'a pas de prix, mais c'est clair que c'est génial. Mais sinon, niveau confort, on est très bien sur ce vélo. Une fois bien gonflés les pneus, de détails si je peux dire, pour pouvoir enclencher la bague d'accélération ou tout simplement pour pouvoir enclencher l'aide du moteur, il vous faut quand même faire quelques tours de roue au début. Tours de roue, il n'y en a pas beaucoup, vous mettez un coup de pédale, un bon coup de pédale et ça y est, vous êtes autorisé à utiliser l'accélération. Mais ça n'accélère pas immédiatement. Il ne suffit pas de tourner la bague lorsque le vélo est à l'arrêt pour le faire démarrer. C'est une forme de sécurité qui peut être pratique dans certains cas et un peu moins dans d'autres, notamment si vous faites du démarrage en côte. C'est clair que c'est plus agréable d'avoir la réactivité immédiate. Je vous propose maintenant de parler d'un sujet heureux, plus heureux que sur le Ado A20, et pourtant ça m'a étonné.
la vitesse de pointe. Le vélo est donné pour atteindre les 25 km/h. Non seulement il les atteint, mais en plus il les dépasse légèrement. Au GPS, il m'est même arrivé d'aller à 28 km/h. Et assez fréquemment, je dois le dire, alors que sur le compteur ici vélo, on est plutôt sur du 26, je suis 28 au GPS, moi personnellement ça me fait plaisir. Et pourtant, situé en position arrière du vélo, on a exactement le même moteur de 350 watts qui visiblement est soit mieux exploité. Je m'étais dit, ça peut être éventuellement la différence de poids, mais 3 kg, ça ne permet pas d'accroître la vitesse à ce point-là normalement. Donc c'est un vrai bénéfice du A16 par rapport au A20. Alors il n'est pas énorme, mais par contre il se ressent en fin de vie de batterie et il se ressent aussi légèrement en côte. Là où le A20 avait un petit peu de mal en côte légèrement ascendante, il arrivait à perdre on va dire 2-3 km/h à mesure que la côte croissait, mais de manière relativement raisonnable, le A16 lui conserve bien sa vitesse de 25 km/h et ça c'est clair que ça fait plaisir. Et c'est pas son seul point positif, il parvient aussi à mieux maintenir sa vitesse de pointe tout au long de la durée de vie de la batterie. Au début il va atteindre facilement 28 km/h, mais même lorsqu'il vous reste une barre, alors 2 barres c'est sûr, une barre évidemment au bout d'un moment ça va finir par décroître progressivement, mais il parvient quand même à maintenir sa vitesse de pointe de 25, 26, 27 km/h alors que la batterie commence à se décharger. C'est un point différenciant par rapport au Ado A20. Je finirais presque par me demander si on m'a pas envoyé une version débridée parce que les vélos sont débridables, je vous dirai pas comment, alors je sais même pas moi-même comment à vrai dire, et même si je le savais je peux pas parce que c'est illégal en France, donc pour le coup on va pas évoquer manière de faire, il est juste écrit sur la fiche produit que le vélo est débridable et étant donné sa vitesse de pointe de 28 km/h, si jamais il était débridé, c'est clair qu'à mon avis il atteint les 35 sans souci. L'autonomie c'est pour moi le gros point d'étonnement de ce vélo puisque batterie pleinement chargée sans ne jamais pédaler, faut faire attention que je fasse pas tomber le vélo, sans ne jamais pédaler, il est quand même capable de tenir 27 km. Je m'attendais à ce que ce soit linéaire par rapport au Ado A20 qui tient une trentaine de kilomètres avec une batterie un peu plus importante, auquel cas celui-là aurait dû faire aller dans les 23-24 km d'autonomie, mais non, il tient vachement bien et le tout à vitesse quand même assez soutenue. La batterie est bien gérée, moi je trouve ça cool, j'avoue qu'à ce niveau-là il se démarque de son grand frère, il se démarque de la concurrence. Je précise aussi par rapport à ce que vous voyez écrit dans les fiches produits où on peut lire que les vélos tiennent 60-70 km en autonomie, c'est pas forcément faux, mais c'est en pédalant et en utilisant l'assistance électrique en même temps. Et effectivement, comme l'assistance électrique est limitée, si vous pédalez en plus pour l'aider, vous pouvez tout à fait atteindre moi je dirais au moins 50 km d'autonomie, ça va dépendre de la force que vous mettez dans vos jambes, mais 60, ça me paraît réalisable. Bonne nouvelle concernant le freinage, le A16 fait mieux que le A20 qui freinait en 5 mètres, c'est-à-dire la distance pour passer de 25 km/h à 0, là où le A16 freine en 4,50 m, des performances plus raccord avec ce que je peux connaître du marché. Par contre, point négatif, il faut bien qu'il y en ait, il y a de légères sensations d'à-coups lorsqu'on fait un freinage fort. Les à-coups, c'est un petit peu cette sensation-là. Voilà, la sensation que le vélo freine un peu moins, freine un peu moins. Alors c'est très léger, c'est très modeste, c'est pour le plaisir de chipoter, mais je vous le dis. Dernier point positif, même si vous allez me dire que c'est normal, le freinage ne fait absolument aucun bruit. Et j'ai plusieurs vélos sur lesquels, lorsqu'on active les freins à disque, on a un gros qui se fait entendre. Là, c'est pas du tout le cas. Par beaucoup d'aspects, le Ado A16 se rapproche de son grand frère, le Ado A20, que ce soit le design général, les matériaux utilisés, le guidon qui est totalement semblable et extrêmement complet, surtout par rapport à la concurrence, mais il se différencie aussi sur des points majeurs, à commencer par les pneumatiques de 16 pouces. C'est à ce moment de la vidéo que se pose la question du choix entre l'esthétique de pneumatiques de 16 pouces et la possibilité de le plier et de le ranger avec un encombrement minimum. Cela dit, à ce petit jeu, le Ado A20 n'est pas mauvais non plus, donc ça mérite clairement réflexion. Par contre, là où j'ai été étonné par le A16, c'est sur la vélocité et l'autonomie supérieure à ce qu'on peut trouver dans le A20. Pas de beaucoup, c'est pas, voilà, vous n'allez pas avoir un gros mouvement de recul lorsque vous allez prendre en main le vélo, mais on ressent ce petit surcroît de patate, notamment dans les pentes légèrement ascendantes où le Ado A20 avait tendance à décliner. Idem, une meilleure gestion de la batterie jusqu'à la fin de la batterie elle-même, où on obtient quand même la vitesse maximale de 25 km/h. Encore une fois, je ne sais pas comment débrider celui-là, mais il y a des fois où je me demande s'il n'a pas été débridé, parce qu'effectivement, on ressent ce petit surcroît de performance, de puissance supplémentaire qui fait plaisir. Et je le répète, les deux vélos partent
partagent le même moteur de 350 watts. C'est pour ça que je suis un peu étonné. Lequel choisir au final? Je pense que ça va dépendre de l'endroit dans lequel vous allez le ranger. Si vous avez un petit appartement, moi je l'ai rangé mes vélos pendant longtemps dans un appartement. Si vous comptez le mettre dans le coffre d'une voiture, c'est simple, privilégiez le Hado A16 qui est en plus 100 € moins cher par rapport au Hado A20. Mais si vous privilégiez la stature, si vous êtes grand vous-même, on va dire à partir d'1m75 et au-delà, je sais pas si 1m75 c'est grand, mais enfin on va dire que ça l'est. Là, dans ce cas-là, il faudra de toute façon privilégier une stature un peu plus costaud pour avoir un look plus adulte. Celui qui vous en donne le plus pour votre argent, vous l'avez compris, c'est le A16, mais le A20 vous donnera un petit surcroît d'autonomie et la batterie en règle générale dans un vélo, c'est ce qui coûte le plus cher. Si vous voulez découvrir le prix de ces deux vélos, je vous ai mis les liens directement dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des questions, laissez-les moi comme d'habitude directement en bas dans les commentaires de la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!